C'est la même galère pour 90% des victimes de viol qui ont occulté, effacé de leur mémoire le viol qu'elles ont subi. Ce qui se passe pour 90% des victimes qui ont occulté, c'est que les souvenirs remontent, notamment en thérapie, de manière floue, de manière imprécise. Et du coup, ça empêche les victimes de se croire elles-mêmes. Pourquoi? Ces souvenirs remontent de manière floue et imprécise. C'est parce que les personnes qui sont violées, c'est tellement violent pour leur cerveau qu'au moment du viol, il y a ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui provoque une espèce de sensation d'irréalité de ce qu'elles sont en train de vivre. C'est tellement insupportable à vivre émotionnellement, physiquement, que pour se protéger, le cerveau donne une espèce d'irréalité à tout ce qu'elles vivent. Le problème, c'est que les souvenirs sont rangés avec cette sensation d'irréalité et donc forcément quand ils ressortent exactement avec la même sensation d'irréalité. En plus, bien sûr que le cerveau des victimes ne veut pas croire ce qui est en train d'arriver, préfère bien sûr se dire que c'est pas vrai, d'autant plus si c'est un enfant qui est violé par quelqu'un de proche, par quelqu'un en qui il a confiance, le cerveau voudra d'autant plus se dire non attends, j'ai rêvé. D'accord? En plus, il y a aussi le cas où ça se passe la nuit et où l'agresseur ou quelqu'un d'autre vient dire à l'enfant c'était un cauchemar, ou alors si l'enfant décide de parler et qu'on lui dit que ça n'était pas possible, et bien sûr là, il va aussi l'enfouir au plus profond de lui-même puisque ça n'est pas recevable par l'entourage. Donc tout ça pour dire que un enfant qui occulte un viol, quand ça va revenir à l'âge adulte, les victimes ne se croient pas dans 90% des cas. Donc ça va être une grosse galère et c'est vraiment le moins que l'on puisse dire, puisque, imaginez, vous avez été victime de viol, ça remonte, mais de manière imprécise, avec des sensations, avec des émotions, avec plein de petits indices, avec des flashs, mais c'est pas forcément, d'ailleurs la plupart du temps, c'est pas un film extrêmement clair de tout ce qui est arrivé, d'accord? Puisque plus c'est violent, et plus le cerveau a cherché à protéger les victimes, et donc plus ça va être flou, imprécis, etc. Le gros problème qui va se poser, c'est que la victime, si elle va parler à son entourage, elle va parler en n'étant même pas sûre de ce qu'elle retrouve, en n'étant même pas sûre de ce qu'elle a vécu. Donc, bien sûr, l'entourage va lui demander, bah, t'es sûre? Et donc, la victime, la vérité, c'est que non, elle n'est pas sûre. Et donc, bien sûr, ça va lui faire perdre toute sa crédibilité parce que les gens ne sont pas au courant de ces mécanismes qui sont de plus en plus connus, mais qui sont pas encore assez connus, euh, qui font que quand les gens vivent des choses aussi violentes, eh bien ça s'efface complètement ou en partie de leur cerveau et ça crée une espèce de sensation d'irréalité de ce qu'elles ont vécu. Voilà. Donc c'est une injustice double puisque non seulement elles ont été victimes de viol et en plus la plupart du temps elles ne vont pas être crues par leur entourage puisque elles-mêmes ne se croient pas, donc ça va être compliqué pour elles d'être solides quand elles vont porter des accusations. Elles vont dire, bah, en fait, je sais pas trop, en fait, d'accord? Mais bien sûr, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Le cerveau n'invente pas des choses aussi atroces que ça. Si ça vous intéresse de creuser la question, je vous invite à voir mes petits lives, notamment sur YouTube, sur comment on déterre les traumatismes enfouis, sur les faux souvenirs, si ça vous intéresse. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui.